Quand on parle de football, on parle le plus souvent des joueurs qui ont marqué l'histoire de ce sport. On parle de Pelé, de Maradona, de Messi, de Cristiano Ronaldo, d'Iniesta ou même de Ronaldinho. Mais on oublie certains profils différents, des joueurs qui ont facilité le travail des autres, des joueurs qui sont la fondation de beaucoup de gloire de ce sport. Au panthéon des légendes, chacun a sa manière à marquer le foot. Certains avaient du talent, d'autres se sont fait de la place par leur travail acharné. Certains étaient des constructeurs et d'autres des destructeurs. Une autre partie des artistes et ceux qui imitaient les artistes pour se mettre en lumière. Aujourd'hui, on va parler, je ne vais pas dire d'un footballeur, mais d'un artiste. Car il ne faisait pas que jouer au foot, il respirait le foot. Bienvenue sur Foot Chrono. Aujourd'hui, on va retracer la carrière d'une personne qui aurait sûrement été artiste s'il n'avait été footballeur. Un joueur notoire, adulé de talent. Un homme qui reflétait la bénédiction de par sa carrière à succès, pas seulement en tant que joueur, c'est là aussi la particularité, mais en tant qu'entraîneur. Zinedine Zidane. Alors abonne-toi et rejoins l'aventure. Zidane en tant que joueur n'est pas différent de Zidane en tant qu'entraîneur. Mais commençons par Zidane le joueur. Yazid, comme l'appelait son père, est né à Marseille le 23 juin 1972. D'origine algérienne, le cadet a 3 frères et une sœur. Passionné par le judo et hanté par l'école, il préférait passer son temps à jouer au foot avec les jeunes du quartier de la Castellane, développant ainsi ses premiers gestes techniques et faisant du football une autre passion. À l'âge de 9 ans, Zidane multiplie déjà les matchs avec les clubs de son quartier, en étant même capitaine. Une progression rapide, mais normale quand on est doté de talent. Ramasseur de balles inspiré par les milieux offensifs, Zizou a déjà une palette énorme dans son jeu. Justesse technique, dribble, jeu de tête n'étaient que donné. En revanche, il manque de vitesse et de puissance physique, des lacunes qu'il va essayer de combler par plus d'entraînement et sa volonté de réussir. Ciblé par Jean Véraud lors de son stage avec la sélection des meilleurs cadets de la Ligue Méditerranée, il rejoint l'AS Cannes à l'été 1987 après un essai concluant. Intégré au centre de formation du club, il fait ses débuts professionnels un soir de mai 1989. Toutefois, il faut attendre l'exercice 90-91 pour que le milieu de terrain soit un membre à part entière de l'équipe A. Débute alors l'ascension au plus haut niveau du phénomène Zidane. Pendant 2 saisons, le numéro 9 canois étale toute son intelligence de jeu et se fait progressivement un nom en France. Courtisé par de nombreux clubs et rêvant même de rejoindre son club de cœur, l'Olympique de Marseille, il s'engage finalement en 92 en faveur des Girondins de Bordeaux. Zidane devient Zizou. Pris sous son aile par Roland Courbis, le coach de l'époque, pour l'aider dans son développement, son talent ne tardera pas à marquer les esprits et il deviendra le chouchou du public girondin et formera avec Christophe Dugarry et Vicente Lizarazu le trio magique. Sa première saison est conclue par 10 buts en 35 matchs du championnat avec des caviars pour son ami Dugarry. Zizou se trouve même une nouvelle spécialité, les coups francs. Il inscrira d'ailleurs 12 au cours de sa carrière bordelaise. Des échecs en Coupe UEFA, puis des succès en Coupe Intertoto, le duo Zidane-Dugarry raffole la France. Des performances qui sont récompensées et qui permettent à Zidane de remporter le trophée UNFP du meilleur joueur de D1. Très courtisé, le chemin vers l'Europe se dessine. Direction l'Italie, car la Juventus se recrute pour 5,3 millions d'euros. L'aventure attirante sera différente dans un championnat différent. Un championnat qui demande beaucoup en conditions physiques, chose qui ne se reflète pas en Zidane. Depuis, il peine à s'imposer dans une vieille dame bien garnie à l'époque. Bref, des débuts compliqués. Mais dimanche, Marcelo Lippi, entraîneur de l'époque, va le repositionner de regista à trequartista, un cran plus haut, juste derrière les attaquants. C'est le début de la révélation. Zizou enchaîne les matchs et multiplie les passes décisives, et dorénavant devient le dépositaire des Bianconeri. Force l'admiration de par sa simplicité balle au pied. À la Juve, Zidane était l'homme à regarder. En 5 saisons passées du côté de la frontière transalpine, il remportera 2 Scudetto et jouera à 2 reprises la finale de la Ligue des Champions. Un rêve européen
qui passera dorénavant par le Real Madrid. Le président Florentino Pérez, toujours dans son choix de bâtir une équipe galactique composée de stars, fait venir Zidane pour 75 millions d'euros. C'est le transfert le plus cher de l'histoire à l'époque. Un transfert record pour un joueur énorme à qui atteint une tâche synonyme. Ses débuts avec le Real seront similaires à ceux avec la Juve. Dans une équipe de stars comme Raúl, Luis Figo ou Fernando Hierro, il peine à trouver sa place. Le Real Madrid descend en championnat et Zinedine Zidane est repositionné sur le côté gauche, devant le latéral brésilien Roberto Carlos, mais disposant d'une certaine liberté derrière les deux attaquants, Raúl et Fernando Morientes. Ce choix sera payé en quart. Avec Luis Figo à droite, le quatuor d'attaque va permettre à Zidane d'exprimer tout son talent. Bienvenue la belle carrière avec le Real Madrid. Une carrière qui se dessinera plus en compétition européenne, car Zidane n'aura remporté finalement qu'un seul championnat d'Espagne pendant son parcours à Madrid. Des performances européennes se succèdent suite à des masterclass coup sur coup de Zidane, des gestes techniques et un langage corporel qui décrit l'art de l'artiste. Confère la nuit de Glasgow, le Real Madrid joue la finale de la Ligue des Champions contre le Bayer Leverkusen. Un match rude et équilibré, un but partout. Mais qui d'autre que Zizou pour décanter la situation? À l'entrée de la surface du pied gauche, un magnifico ne sort un magnifica. La volée de Glasgow, considérée jusqu'aujourd'hui comme un des plus beaux buts de l'histoire de la compétition et de la carrière de Zidane. Ça y est, il est entré définitivement dans l'histoire du Real Madrid. Les années suivantes seront difficiles pour le Real et même Zizou le Grand connaîtra des limites. Des limites à Madrid, oui, mais pas en sélection. Le Zinedine Zidane des Bleus est sûrement celui qui a contribué le plus à la renommée de Zidane. Une carrière à succès qui débute dès 1994, alors qu'il est sélectionné pour la première fois avec l'équipe A de la France. Zizou entre en jeu contre la République tchèque et claque 2 buts coup sur coup, permettant à la France de revenir au score et d'arracher le match nul. Le petit de la Castellane a marqué les esprits et devient un joueur à suivre. Coup sur coup, il honorera ses sélections malgré quelques échecs collectifs de la France. C'est à partir de 1998 que le train Zizou se mettra réellement en marche. Un mondial à domicile très attendu et on ne nous aura sorti que des masterclass, distribuant des gâteaux à ses coéquipiers et concrétisant des actions de but qui auront été décisives pour le parcours de la France. Zidane la lumière est mise en évidence par sa performance mais aussi par son caractère impulsif, comme le carton rouge qu'il a obtenu lors du second match après avoir essuyé ses crampons sur Fuad Amin, le joueur de l'Arabie Saoudite. Des impulsions qui ne sont que le côté sombre d'un joueur fabuleux. Après la finale remportée par une nouvelle performance XXL d'ailleurs de Zidane, l'image de son visage est projetée sur l'Arc de Triomphe à Paris et de nombreux slogans clament « Zizou, président ». Après les stades de football, c'est la France que Zizou illumine. Sa lumière ne cessera de briller, car à l'Euro 2000, la France va confirmer son titre de champion du monde pour devenir champion d'Europe grâce à un Zidane des grands soirs. Une performance qu'aucune équipe n'avait réalisée à l'époque, à savoir le double Coupe du Monde champion d'Europe dans cet ordre-là. Zidane est définitivement une légende en France. Les années suivantes seront stériles et médiocres à la limite pour l'équipe de France, ce qui a provoqué une retraite de beaucoup de cadres de l'équipe, dont Zinedine Zidane. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop. Tels étaient ses mots. Une retraite ratée à l'inverse de son retour en 2006, où il fait de la dernière compétition de sa carrière un match de gala. Sa performance face au Brésil en quart demeure jusqu'aujourd'hui une des meilleures prestations de l'histoire pour un footballeur. Pas seulement des jambes, sombrero, râteau, tout y passe, au point où il a même fait de la roulette sa spéciale. Épreuve qui n'est définitivement pas faite comme les autres, Zidane nous sort une panenka en finale face à Buffon. La boucle est bouclée, enfin presque, si son caractère impulsif n'avait pas repris le dessus. La suite on la connaît, malheureusement hélas. Mais sa popularité est tellement énorme que le public le pardonnera son geste. Zizou le coach n'est que l'apothéose de la carrière du double Z. Son style de jeu a toujours été controversé. Contrairement à un Guardiola qui maîtrise le tiki-taka, Jürgen Klopp qui applique le gegenpressing, le coaching de Zizou se résume à placer des joueurs sur le terrain et à les laisser se débrouiller, d'après certains. Des questions se posent alors. Est-ce que l'expérience de Zidane remet en cause le paradigme de l'entraîneur? La gestion d'un vestiaire aujourd'hui est-il plus importante que l'aspect tactique du football?
Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que son humilité qui l'a caractérisé pendant sa carrière de footballeur l'a poursuivi tout au long de son parcours d'entraîneur, et ceci depuis le début. Après avoir accroché les crampons, Zidane a été formé comme tous les autres. Et cette fois-ci, c'est avec un cahier et un stylo que Zidane va recevoir des masterclass à l'université de Limoges en 2011. Sa carrière de joueur va lui permettre de comprendre plus vite que les autres. Par exemple, le championnat italien dans les années 90 était réputé pour être particulièrement exigeant sur le plan tactique. Sous les ordres de Matteo Lippi, il aura beaucoup appris sur son rôle sur le terrain. Et sous les ordres de Vicente Del Bosque, le rôle de meneur de jeu qu'il avait été attribué l'aura beaucoup permis de mieux comprendre l'aspect tactique. Le turning point de l'apprentissage de Zidane arrive en 2013, lorsqu'il devient l'adjoint de Carlo Ancelotti au Real Madrid. Avec son ancien entraîneur, il apprend à analyser ses adversaires au détail près, gérer et animer des séances d'entraînement, canaliser un vestiaire et des égos, et lors de cette saison 2013-2014, le Real remporte la Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid. Le deuxième sacre de Zidane avec le club de son cœur, cette fois-ci en tant qu'adjoint. L'apprentissage est terminé, il est temps de passer à la pratique. C'est au Real encore que Zidane va aiguiser ses compétences, plus précisément avec la Castilla. Or, les diplômes d'entraîneur de Zidane ne sont pas reconnus en Espagne, puisqu'ils ont été obtenus en France. Les clubs de deuxième et troisième division vont râler pour ce qu'ils considèrent comme une injustice. Zidane récupérera de 3 mois de suspension. Au-delà de cela, les résultats de Zizou entre 2014 et 2016 avec la Castilla sont mitigés. 46% de victoires, 26 rencontres remportées, 17 nuls et 14 défaites. Rien de bien séduisant et pourtant, en janvier 2016, Rafa Benitez est limogé par Florentino Pérez. Ce dernier demande à Zidane de prendre les commandes de l'équipe A. Comme sur le terrain, le magicien est condamné à l'exploit. Le double Z a 6 mois devant lui pour que la Maison Blanche illumine l'Europe à nouveau. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le Real Madrid remporte la Ligue des Champions et a été à 2 doigts de remporter le championnat d'Espagne. Alors que le Real réalisait un des pires démarrages de son histoire en Liga sous Benitez avec 30 points en 15 journées, Zidane a su redresser la barre. Il a fait du Real Madrid une équipe compétitive s'alliant au spectacle, alors qu'il a quasiment hérité du même effectif que Benitez. Ce qui a fait la différence pour Zidane, c'est le management des hommes, la gestion psychologique des joueurs à sa disposition. Séance théorique à la source des Bosquets, sans pression sur les joueurs créatifs comme Luka Modric, des entraînements divertissants comme ceux de l'époque Ancelotti, pour le grand plaisir de Cristiano Ronaldo, la mise en place d'un rapport de confiance entre joueurs et entraîneurs, comme la relation fraternelle nouée entre Zidane et Benzema, la tactique n'a pas fait toute la différence. Zidane a repris le 4-3-3, implanté par Benitez avant son départ, mais avec une excentricité. Exit James Rodriguez dans le 11 de départ pour solidifier l'entrejeu avec Casemiro en pointe basse. Une recette a priori simple qui a tenu jusqu'en 2018. Le Real a pris 2 autres Ligues des Champions en chemin, un total de 5, pour Zidane dans sa carrière d'abord en tant que joueur, adjoint, puis entraîneur principal. En 2 ans et demi, Zidane n'a connu que 16 défaites sur le banc de la Maison Blanche. Assez pour être l'entraîneur précoce à avoir remporté le prix de l'entraîneur de l'année décerné par la FIFA alors qu'il avait 45 ans. Et toujours aussi adepte des sorties théâtrales, il quitte le Real Madrid en 2018. Officieusement, le départ de Cristiano Ronaldo aura pesé dans le sien. Les entraîneurs se succèdent à L'Oréal. Roland Lopetegui, Santiago Solari, tous échouent. Zidane reviendra en sauveur pratiquement 1 an après son départ, mais son statut n'est plus le même, à l'image de l'effectif qui s'offre à lui. L'équipe est vieillissante, y compris les cadres. La direction madrilène lui accorde de carte blanche pour le mercato à l'été 2019. Mendy, Jovic, Eden Hazard. Zidane tente de remettre en place son 4-3-3 avec des variantes cette fois. 4-4-2 à plat, 4-2-3-1, 4-3-2-1 et même un 3-5-2. Le système de jeu fait partie de ses préoccupations, mais les résultats sont contrastés. Le démontre son taux de victoire 52% comparé à 77% pendant ses débuts en 2016. Malgré quelques coups d'éclat comme le FC Barcelone en avril 2021 ou bien une demi-finale des champions perdue face à Chelsea, le technicien décide de repartir à nouveau à cause du manque de confiance que la direction lui a accordé lorsque l'équipe était en difficulté. Preuve une fois de plus que le palmarès et les exploits n'offrent pas une immunité absolue aux entraîneurs dans le football. Encore moins au Real Madrid et encore moins pour une icône comme Zidane. Zizou n'a pas brillé par une identité de jeu reconnaissable, mais par son adaptabilité pragmatique
qui a fait ses preuves en Europe. Zizou l'entraîneur a tout simplement été à l'image de Zizou le joueur. Un joueur qui entretenait une relation d'amour avec le ballon, un joueur qui a fait du ballon sa propriété, un joueur qui envoûtait le ballon, une personne qui rendait les autres meilleurs, un artiste qui respirait tout simplement le football. Pour toi, tu as préféré le Zidane entraîneur ou le Zidane joueur? Laisse un pouce bleu si tu as kiffé et n'hésite pas à partager et à parler de la chaîne autour de toi. À la prochaine. Dream big, believe in yourself, act now.